Bonjour chers élèves et bienvenue dans un exercice pour les élèves du baccalauréat, toutes options confondues, SVT, sciences maths, ou bien PC, ou bien série S pour les élèves des autres pays. Donc cet exercice, je vais parler des ondes sonores et on va essayer d'exprimer le retard temporel entre le signal reçu par deux récepteurs suivant la position de ces deux récepteurs. Donc l'exercice est le suivant, vous avez un émetteur qui va envoyer des ondes sonores, des ondes sonores qui ne vont pas traverser deux milieux différents, un milieu l'air, un milieu c'est un liquide. Dans notre cas, on va prendre par exemple l'eau, ça peut être n'importe quel liquide. Ensuite, on va placer deux récepteurs à la même position. Faites très attention, les deux récepteurs sont à la même position. Ensuite, on va les relier à un oscilloscope. Le récepteur 1 à la voie X, X1 plutôt, et ici à la voie Y1 plutôt, Y1, Y2. Donc, on va visualiser les deux signaux sur l'oscilloscope et ça donne le oscillogramme suivant. D'accord? Donc, dans la vitesse de l'onde dans l'eau, on va le noter VO. La vitesse de l'onde dans l'air, on va noter VR. Et on va donner une sensibilité horizontale dans l'oscilloscope 1 milliseconde par division. Avant de continuer, première question, si vous voulez, ce signal-là, est-ce qu'il correspond au signal reçu par le récepteur R1 ou bien par le récepteur R2? Celui-là. Eh bien, c'est le premier signal reçu. Donc, ça va être le signal qui a fait le parcours dans un temps le plus court possible. Ça veut dire avec la vitesse la plus grande. Or, vous savez que pour les ondes sonores, la vitesse d'une onde sonore dans un solide est supérieure à la vitesse de l'onde dans un liquide et supérieure à la vitesse de l'onde dans un gaz. D'accord? Donc la vitesse de l'onde sonore dans l'eau va être plus grande que la vitesse de l'onde sonore dans l'air. Donc ça va être le récepteur R2. Donc c'est la vitesse, l'onde la première qui va arriver au niveau de R2. Ensuite, avec un retard, le récepteur R1 va détecter, donc ça c'est R1, va détecter un autre signal, le même signal émis par l'émetteur. Bien. Et pour les solides, si vous avez deux solides différents, le solide le plus dense, c'est dans le solide le plus dense où la vitesse sera le plus grande. Voilà les questions. On va dans la vitesse dans l'eau, c'est à peu près 1430 mètres par seconde. On vous dit que l'émetteur envoie une onde sonore qui sera reçue par les deux récepteurs R1 et R2. Les ondes reçues sont visualisées par l'oscilloscope. Exprimez le retard temporel en fonction de D, VA et VO. Donc, c'est quoi D? C'est quoi D? Bon, D, c'est la distance qui sépare, voilà, la distance qui sépare l'émetteur des récepteurs. Bien. Ensuite, en faisant varier D, on mesure ce retard-là et on représente les résultats sur la figure suivante. Voilà delta T en fonction de D. En fait, le principe, c'est le suivant. Je suis à la position D1, je mesure delta T. Ensuite, je déplace à une distance D2, je mesure delta T. Je déplace les deux récepteurs et comme ça, je peux tracer la courbe delta T en fonction de D. À partir de cette courbe et à partir des résultats de la question précédente, déterminer la vitesse de l'onde dans l'air. D'accord? Donc, ou bien on vous donne la vitesse dans l'air et on détermine la vitesse dans un liquide. Bon, c'est une expérience, par exemple, qui permet de mesurer la vitesse d'une onde sonore dans un liquide donné. Troisième question, les deux récepteurs maintenant sont à la même distance D. On déplace R1 d'une distance petit D1 jusqu'à ce que les deux ondes reçues soient confondues. Déterminer l'expression de D1. D'accord? Donc voilà, troisième expérience. On va déplacer R1, c'est à vous de savoir est-ce que je dois le déplacer dans ce sens ou dans ce sens, jusqu'à ce que dans l'oscilloscope, je vais avoir les deux signaux qui seront confondus. Et à cette position-là, déterminer donc la distance D1 à laquelle je dois déplacer R1 pour avoir ce signal et confondu avec celui-là. Donc voilà un très bon exercice qui va vous permettre de bien comprendre la notion
sur ces ondes sonores. Allons-y donc à la solution. Bien, expression de retard en fonction de d, vitesse de l'air et vitesse de l'onde. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse, on a la vitesse, par exemple, dans l'air, c'est quoi? La vitesse dans l'air, c'est la distance sur TR. C'est quoi D? Donc la vitesse d'une onde, c'est une distance sur le temps. Je note T l'onde qu'on va mettre, le temps, TA, c'est le temps qu'on va mettre l'onde qui a traversé le milieu de l'air entre l'émetteur et le récepteur. Donc vitesse de l'air, c'est D sur TR. Et la vitesse de l'eau, c'est la même distance D, parce que les deux récepteurs sont à la même position, sur le temps qu'on va mettre l'onde qui se propage dans l'eau. Je vais noter TO. Bien sûr, TA est différent de TO parce que les milieux sont différents, donc la vitesse de l'onde va être différente. Delta T, c'est le décalage temporel entre l'onde reçue par R1 et R2. Qu'est-ce qu'on a dit? La vitesse de propagation dans l'eau est plus rapide et plus grande que celle dans l'air. Ça veut dire T dans l'eau va être plus petit que T dans l'air. Donc delta T, c'est TR moins TO, qui est égal. Je remplace TR par sa valeur. Je ramène celui-là ici et celui-là là. Donc TR, c'est la distance sur VR, moins TO, c'est la distance sur VO. Je peux même factoriser par D et j'obtiens 1 sur VA moins 1 sur VO. Et donc, soit cette relation très connue, et vous allez retrouver donc plusieurs fois dans l'exercice, delta T, c'est D fois une constante, qui est égale à 1 sur VR moins 1 sur VO. Vous voyez que je peux le représenter Y est égal à A fois X. Donc Y, c'est delta T, Y c'est delta T, et A c'est ça, c'est la pente de la courbe delta T en fonction de D, c'est 1 sur VA moins sur VO. D'accord? Bien, donc voilà l'expression qu'on me demande, c'est delta T en fonction de D, VR et VO. Je passe à la deuxième question. Maintenant, on me dit de calculer vitesse de l'air, sachant qu'on me donne la vitesse de l'onde dans l'eau, en utilisant cette courbe. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que delta T est égal à petit t, facteur de 1 sur VA, vitesse dans l'air, moins 1 sur la vitesse dans l'eau. Donc vous voyez que de la forme Y est égal à D fois A fois D. A, c'est tout ça. Donc, vous voyez bien que delta T en fonction de T, c'est une droite affine qui passe par l'origine. Et la pente de cette courbe, delta T en fonction de D, la pente, c'est 1 sur VA moins 1 sur VO, qui est graphiquement égal à quoi? La pente de cette courbe, je prends deux points quelconques, celui-là par exemple et celui-là. Donc, j'ai 4, 2, 4, 6, on me donne ici. Donc là, j'ai à peu près 4,4 divisé par 2. Mais n'oubliez pas, et je vais le mettre en rouge, dans chaque fois que vous calculez les pentes, il faut multiplier et utiliser les unités internationales. Ça, c'est le mètre, ça, c'est le milliseconde. Donc, je dois multiplier par 10 moins 3. Donc, est égal à 2,2, 10 à la puissance moins 3. Donc, ce que je cherchais 1 sur VA, donc 1 sur VA est égal à 1 sur VE, vitesse de l'eau, je la ramène de l'autre côté, 1 sur VO, plus 2,2, 10 à la puissance moins 3. 1 sur VO, c'est 1 divisé par 1430, je vous laisse le soin de faire l'application numérique, 1430 plus 2,2, 10 moins 3. Donc, VA, c'est l'inverse de ce terme. Donc, vous calculez VA et vous allez trouver 346, je crois, mètres par seconde. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Bien, donc vous voyez, mais surtout le principe, hein, vous voyez, on vous donne une courbe. Et toujours, si vous avez une courbe linéaire, on exploite deux choses. L'intersection avec l'origine, dans ce cas-là, c'est 0, donc on ne va rien déduire, et la pente.
Et vous voyez que là, qu'est-ce que je trace? C'est Y, delta T, c'est Y en fonction de X qui est D. Donc, vous voyez, voilà Y et D, c'est X. Donc, de la forme Y est égal à A fois X. A, c'est tout ça. Et ça, c'est la pente. Donc, la pente, c'est 1 sur VA moins 1 sur VO. Et pour calculer la pente, je prends 2 points. Et la pente d'une droite, bien sûr, c'est delta Y sur delta X. Delta Y sur delta X. Donc, 4 divisé par 2. Et on arrive à trouver la vitesse de l'onde dans l'air. Troisième question, c'est un peu intéressant, très intéressante même. On vous dit que je vais déplacer R1 jusqu'à ce que les deux signaux soient confondus. D'abord, dans quel sens je dois déplacer R1? Puisque l'onde, tout à l'heure on a dit on avait deux signaux. Celui-là, c'est celui qui correspond à l'onde la plus rapide, c'est-à-dire dans l'eau, R2. Celui-là, c'est R1. Si je déplace R1 dans ce sens, bien sûr, le retard va augmenter, donc ce signal va se déplacer dans ce sens-là. Donc, ils ne seront jamais confondus. Donc, pour avoir deux signaux confondus, je dois déplacer R1 dans ce sens-là. Donc, je dois le déplacer jusqu'à une distance D1 jusqu'à ce que les deux signaux soient confondus. Et donc, je travaille avec ce schéma-là pour déterminer D1. Donc, je dois faire exactement la même chose, sauf que faire très attention maintenant. La distance parcourue par l'onde dans l'air va être uniquement cette distance-là, alors que la distance parcourue dans l'eau, c'est D. C'est toujours D. Donc, je dois écrire toujours, on a V dans l'eau, c'est égal à la distance sur T dans l'eau, mais V dans l'air, il faut faire très attention, c'est T dans l'air. Et quelle distance? C'est la distance parcourue par l'onde dans l'eau. Et cette distance, c'est celle-là. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à D moins, c'est moins D1. D'accord? Donc, D1, c'est la distance avec laquelle j'ai déplacé le récepteur R1. De là à là, c'est D1. De là à là, c'est D. Donc, c'est D moins D1. Voilà la seule relation, il faut faire attention ici. D'accord? Après, puisque les deux signaux sont confondus, ça veut dire TE est égal à TA. Donc, D sur TE, c'est D sur VE, est égal à D moins D1 sur TA. Qu'est-ce qu'on cherche T1? Donc ça, c'est D sur TA moins D1 sur TA. Je ramène ce terme de l'autre côté, il va devenir plus. D1 sur TA est égal à D sur TA. Donc, je factorise tout de suite D facteur de 1 sur TA. Celui-là, je le ramène de l'autre côté, ça sera moins 1 sur D. Donc, là, D sur VE. Et là, donc, attendez, là, qu'est-ce que je fais? Donc, D sur VE. Donc, TE est égal à TA. TE, c'est D sur VE. Et TA, c'est D sur VA ici. Donc, c'est sur VA, sur VA, sur VA. D'accord? TA, c'est D moins D1 sur VA. D'accord? Donc, on a dit D1 sur VA, je le ramène de l'autre côté. Ça sera D sur VA, moins ce terme, moins 1 sur VE. Voilà, donc D1 en définitive. Je multiplie tout ça par donc D1 sur VA ici, qu'est-ce que j'ai fait? D1 sur VA, donc je multiplie tout par VA, donc c'est égal à D facteur de VA sur VA, c'est 1 moins VA sur VE. Voilà la relation de D1, vous voyez bien que D1 est plus petit que D. Donc voilà pour cet exercice que je trouve intéressant, que je voudrais partager avec vous. Bien sûr, vous avez sur la chaîne plein de séries corrigées sur les ondes sonores. Vous avez tous les anciens baccalauréats corrigés depuis 2012 par thème, tous les exercices qui ont été proposés sur les ondes, soit pour PC, soit pour Sciences Maths. Ils sont réunis dans une seule vidéo. Je vous laisse le soin de bien travailler ces exercices. Bon courage, bonne continuation. Bien sûr, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis. Abonnez-vous pour recevoir les nouvelles notifications et à très bientôt.